fêtes de 25 décembre et 31 décembre ne sont pas destinées aux musulmans. Parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine du monothéisme pur, c'est-à-dire le tawhid. Les gens célèbrent seulement, mais ils ne connaissent pas le contenu de ces fêtes. Ils ne connaissent pas. Et je vous rappelle que lorsqu'en Occident on célébrait ces fêtes, en Orient, là où Jésus-Christ n'avait eu sa vie jour, la paix de Dieu soit sur lui, personne ne connaissait ces fêtes. Personne ne les connaissait. Donc ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. Parce que la fête de Noël, qui est une fête d'origine catholique, et Saint-Sylvestre, pour les chrétiens qui célèbrent la fête de Noël d'une manière générale, c'est le jour où Dieu est venu sur terre sous forme humaine. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Et c'est Dieu qui est né d'une femme, c'est Jésus. À l'école primaire, quand on étudiait chez les catholiques, on nous faisait chanter des chansons, même chez les protestants. Il est né le divin enfant. On chantait. On était des enfants. Donc, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Et c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi aussi dans la prière catholique de Je vous salue Marie, on dit Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes du monde, ainsi de suite. Ça arrive quelque part, on vous dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu. Le jour où on a créé cette doctrine qu'on appelle en langage théologique Théotokos, ça vit jour au concile d'Éphèse. Il y avait un prêtre qui était dans la salle, il s'est mis debout, il a dit ah mon Dieu, Dieu peut-il avoir une mère? Il a été chassé. Oui. Et il y a aussi d'autres chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la doctrine Théotokos. C'est-à-dire que Marie est la mère de qui? De Dieu. Mais ces chrétiens croient que Jésus est qui? Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Parce que pour que Marie ne soit pas la mère de Dieu, son fils ne doit pas être considéré comme étant un Dieu. Mais tant que son fils sera considéré comme étant un Dieu, mais catholiquement, Marie peut être appelée mère de Dieu. Vous comprenez? Alors, le Coran vient réfuter cela. Donc, celui qui célèbre cette fête, la fête de Noël, il faut noter que les chrétiens ont droit de célébrer leur fête, hein, c'est leur fête. Hein. La comédie, comme on l'a dit, c'est leur fête. Ils ont droit de les célébrer. Et s'il y a des chrétiens qui travaillent chez un musulman, il veut aller célébrer sa fête, le musulman là n'a pas le droit de les retenir. Qu'il les laisse partir, célébrer, c'est sa fête. Hein. Mais nous les musulmans, cette fête ne nous est pas destinée. Pourquoi? Parce qu'elle véhicule une idée qui contredit la doctrine du monothéisme pur. Dieu est né d'une femme. Et quand un musulman célèbre la Noël, il veut en réalité nous dire aux autres musulmans qu'il est d'accord avec les chrétiens pour dire qu'effectivement Jésus est Dieu, il est né d'une femme. Donc par conséquent, il remet en cause le verset du Coran qui dit Lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Dieu n'a pas été engendré, parce que si Dieu a été engendré, c'est lui qui l'a engendré, a donc existé avant lui. Et si Dieu a engendré, c'est-à-dire Dieu devient comme un être humain qui a des besoins, il veut avoir une postérité. Parce que c'est nous qui avons besoin d'avoir une postérité qui va perpétuer notre souvenir et qui va peut-être nous hériter dans c'est-à-dire la gérance de nos biens après notre mort. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir un enfant. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Donc Dieu ne peut pas être engendré et il n'a pas engendré. Il n'a pas besoin. Donc quand le Coran dit lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire biologiquement, Dieu n'est sorti de personne et littéralement, nul n'est sorti de Dieu.
Parce qu'il est unique et différent de toutes ces créatures. C'est pourquoi la chronologie même de la sourate nous montre clair. Attribut Samad, il est différent. Nul n'est comme lui. L'amialid ou l'amiolad, il ne provient de personne, provient de sort littéralement de lui. Tout ce que vous pouvez imaginer, résonner dans votre tête, n'est pas Dieu. Donc cette fête n'est pas destinée aux musulmans. La seconde fête, la même chose. 31 décembre, la Saint-Sylvestre. D'abord, les musulmans devraient se demander pourquoi a-t-on nommé cette nuit-là, ou ce jour-là, Saint-Sylvestre. Pourquoi cette fête-là est appelée la Saint-Sylvestre? Qui était Sylvestre? Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié le jour du 31 décembre en se réveillant au 1er janvier? Lui-même, Sylvestre, est né un 31 décembre. Et il serait devenu pape un 31 décembre. Mais pourquoi Sylvestre? Parce que Sylvestre Ier est le pape qui a pesé de tout son poids pour que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ soit imposée à tous les chrétiens au concile de Nicée, lequel concile a été tenu à l'an 325 de l'ère vulgaire. À travers ses représentants, lui n'était pas parti là-bas, il a envoyé ses représentants, 2 personnes qui l'ont représenté là-bas. Et de mèche avec l'empereur Constantin qui voulait un suffrage des chrétiens pour l'aider à dominer sur son adversaire Maxence, il était obligé de soutenir les chrétiens dans ce concile pour faire triompher la doctrine de la divinité de Jésus. Mais lui-même, Constantin, ne croyait pas en cela. Il a accepté seulement pour des raisons politiques. Est-ce que vous comprenez? Comme font aussi de nos jours certains chefs d'État qui font des alliances par-ci par-là. Il a accepté pour des raisons politiques pour qu'il puisse avoir le dessus sur son adversaire Maxence. Mais lui-même ne croyait pas en cela. Et il continuait à prier son Dieu, le Dieu soleil. Et c'est Constantin qui a imposé aux chrétiens le jour du dimanche pour aller se réunir à l'église. En 323. Il a signé un décret imposant, faisant du dimanche le jour du culte chrétien. Pourquoi? Parce que lui, il adorait le Dieu soleil le jour du dimanche. Comment dimanche est-il appelé en anglais? Sunday. Sun, soleil. Day, jour. Sunday, jour du soleil. En d'autres termes, le jour où on adorait le Dieu soleil. Parce que tous les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes. Lundi, la déesse Lune. Mardi, le dieu de guerre chez les Romains. Le mot art martial vient de mardi et le mois mars. Mercredi, le dieu Mercure. Jeudi, c'est Jupiter, le père de toutes les divinités gréco-romaines. Vendredi, c'est la déesse Vénus de beauté. Samedi, c'est le dieu Saturne. Dimanche, c'est le jour Dominos, le jour du dieu soleil. Donc, ils ont imposé la divinité de Jésus. Cette divinité a été imposée au concile de Nicée. En signe de reconnaissance aux efforts fournis par le pape Sylvestre Ier pour que la divinité de Jésus soit imposée sur toute la surface de l'Empire romain, l'Église lui a dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier. Donc c'est lui, un musulman qui fête ce jour-là, il veut en réalité nous dire, il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire que Jésus est Dieu. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. Il tombe déjà. Et la prophétie, non seulement quand vous célébrez Noël et bonne année, la prophétie du prophète Mohammed se réalise en vous. Le prophète a dit, vous les musulmans, il arrivera un moment où vous suivrez les juifs et les chrétiens pas à pas. Tout ce qu'ils seront en train de faire, vous commencerez à faire. La prophétie se réalise en vous. Et le prophète dit, man tashabbaha bi qawmin. Donc si la mort te trouve en train de célébrer Noël et Saint-Sylvestre, quel sera votre sort? Quel sera votre sort? Donc ce sont des fêtes destinées aux chrétiens. Ils ont le droit de célébrer leurs fêtes. Les Ils ont le droit de célébrer leurs fêtes. Mais ce sont des fêtes qui ne nous sont pas destinées. Pour nous les musulmans, nous n'avons que 3 fêtes. 3 fêtes. En islam, il n'y a que 3 fêtes. En dehors de cela, toutes les autres sont des bidas. Il n'y a que 3 fêtes en islam, confirmées par le prophète lui-même. La première fête,
Eid al-Fitr, qui sanctionne la fin du mois de Ramadan. La deuxième, Eid al-Adha, Tabaski, la fête des moutons. La troisième, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi. En dehors de ces trois, il n'y a pas une autre fête.